Et les désintéressément de Paul, comparé à ses adversaires. Paul s'excuse de son imprudence, supportez-moi, car j'ai une sainte jalousie pour l'époux auquel je vous ai fiancé et je crains que vous ne soyez séduits comme le fut Ève, ne vois-je pas déjà que quand d'autres vous annoncent un autre Jésus, un autre évangile, vous les supportez, 1 à 4. Vous avez tort, car je ne suis pas inférieur à eux. Si je le suis par l'éloquence, certainement pas par la connaissance, je me suis manifesté à vous, 5, 6. Serais-je coupable à vos yeux, parce que je vous ai gratuitement annoncé l'évangile? Il est vrai, pour vous servir, j'ai reçu des autres églises de quoi m'entretenir, afin de ne point vous être à charge, ce désintéressement est un sujet de gloire qui ne me sera point ôté, juillet 2010. Pourquoi ai-je agi ainsi? Parce que je ne vous aime pas. Oh. Non, mais pour ôter à mes adversaires tout prétexte contre mon ministère, 11, 12. Il faut le dire, ce sont là de faux apôtres, qui, comme Satan se déguise en ange de lumière, se déguisent, eux, en serviteurs de la justice, ils recevront selon leurs œuvres, 13 à 15. Verset 1. Verset 1 à 15 est les désintéressement de Paul, comparé à ses adversaires. D'autres, avec Calvin, traduisent cette dernière phrase par l'impératif, mais aussi supportez-moi, en sorte que l'apôtre aurait ajouté à son vu une prière. Il est plus naturel d'admettre qu'il veut adoucir, par une concession charitable, le blâme renfermé dans son vu. Ce que l'apôtre appelle sa folie, ce mot, ou l'adjectif de même racine, se retrouve, 2 Corinthiens 11.16-17, 2 Corinthiens 11.19, 2 Corinthiens 11.21, 2 Corinthiens 12.6, 2 Corinthiens 12.11, c'est d'énumérer tous les sujets qu'il avait de se glorifier, tandis qu'il a dans la pensée le vrai principe posé à 2 Corinthiens 10.17, 2 Corinthiens 10.18. Il se voit contraint de le faire fortement et hautement, parce que les faux apôtres trouvaient encore des adhérents à Corinthe et qu'un de leurs moyens était de calomnier Paul et son apostolat. Il fallait que ce dernier montrât à l'Église ce qu'était une vie apostolique. Dans tous les temps, la plupart des hommes, incapables de saisir et de retenir la vérité comme principe, n'en jugent que selon les personnes, pourquoi donc Paul aurait-il laissé aux séducteurs, qui savaient se faire valoir, les apparences de la vérité, tandis qu'en réalité ils égaraient les âmes? Mais il lui en coûte beaucoup de parler de lui et de ses travaux, de se glorifier en un mot. À ses yeux cela est une folie, verset 17, parce qu'il sait bien que jamais l'homme n'a aucune gloire, aucun mérite devant Dieu, et, par ce mot même, il condamnait les louanges que ses adversaires se donnaient à eux-mêmes. Néanmoins, dans ces circonstances exceptionnelles, laisser rabaisser son apostolat, taire ce que Dieu lui avait confié, c'eût été renier la vérité. En mettant sa vie au grand jour, au contraire, il glorifiait Dieu et sa folie devenait une sagesse toute chrétienne. Mais aussi, en flétrissant du nom de folie ce qu'il faisait, il en rejetait la confusion sur les disciples de Corinthe, qui l'obligeait à sauver de cette manière les intérêts de la vérité et la gloire de Dieu, 2 Corinthiens 12.11. S'il avait reconnu le sceau de Christ dans le ministère de son serviteur, s'il avait fermé la bouche aux faux docteurs, quand ils se vantaient eux-mêmes dénigrer Paul, celui-ci aurait gardé un silence absolu sur lui-même, verset 12. Mais, puisqu'il faut parler, au moins demande-t-il à ses frères de le supporter dans cette folie. Quelques interprètes, Olsosan, entre autres, pensent que Paul se met ici au point de vue de ses adversaires, qui l'accusaient d'être insensé dans son zèle et que dès lors il parle dans un sens ironique. Cette vue est tout à fait fondée, comparez versets entre 16 et 21, mais elle n'exclut pas le sérieux avec lequel Paul juge la nécessité où on l'a mis de vanter son apostolat pour le justifier. Verset 2. C'est donc par une sainte jalousie que Paul fait ce qui, en d'autres circonstances, eût été une folie. Jéhovah est souvent représenté dans l'Ancien Testament comme l'époux de son peuple et jaloux de lui, voulant qu'il lui reste fidèle comme une épouse, Ésaïe 54.5, Ésaïe 62.5, Jérémie 3.1 et suivant, Ézéchiel 16.8 et suivant, Osée 2.19-20. L'apôtre partage cette jalousie de Dieu pour l'Église de Corinthe, qu'il a fiancée à Christ, l'époux de l'Église, par la prédication de l'Évangile. Il voudrait pouvoir la lui présenter, au grand jour de sa venue, pure, fidèle. Mais à cet égard, il a des craintes fondées, verset 3, de là sa jalousie, de là aussi l'imprudence qu'il met à relever son ministère, par opposition à celui des faux docteurs qui mettaient l'Église en danger. C'est au point de vue de ce motif élevé et saint qu'il faut apprécier ce chapitre et le suivant, où Paul ne craint pas de se montrer si véhément et si personnel. Verset 3. Si même nos premiers parents, qui étaient, eux aussi, à l'égard de Dieu, dans ce rapport innocent et fidèle de l'épouse envers son époux, purent être séduits et entraînés dans la ruine, combien plus les chrétiens, l'Église dans laquelle, malgré le renouvellement du Saint-Esprit, le péché habite encore. La simplicité à l'égard de Christ, c'est-à-dire cette foi simple, cette confiance en lui comme l'unique maître, l'unique sauveur, ce cœur non partagé, voilà la sauvegarde du chrétien. L'amour des nouveautés, de ce qui est extraordinaire, de ce qui flatte une sagesse charnelle est toujours l'avant-coureur de la ruine. On voit par ces mots que Paul admet avec toute sa réalité historique le fait de la tentation et de la chute, Genèse 3, dans laquelle le serpent fut l'instrument du démon, verset 14, comparé Apocalypse 12.9, Apocalypse 20.2. Verset 4. Nos versions ordinaires, en suivant Calvin, ont rendu fort imparfaitement ce verset. Dire, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, ce n'était pas encore assez pour l'apôtre, il tient à déclarer et il déclare, en effet, que cet autre Jésus, quel qu'il soit, il ne l'a point prêché, que cet autre esprit, d'où qu'il vienne, les Corinthiens ne l'ont point reçu tant qu'ils sont demeurés fidèles et de même à l'égard de l'évangile en général. De plus, par ces verbes au présent, vous prêche, vous recevez, il laisse entrevoir que c'est là réellement et actuellement ce que font les faux docteurs et quelques-uns des Corinthiens, tandis que, par la forme conditionnelle du dernier verbe, vous le supporteriez, il indique qu'au fond c'est là quelque chose d'impossible, parce qu'il n'y a point d'autre Jésus, point d'autre esprit, point d'autre évangile, Galates 1.6 et suivant.
Dans ces mots, vous le supporteriez fort bien, grec, bellement, comme Marc 7.9, l'apôtre adresse à ses lecteurs un reproche amer sur la légèreté et l'orgueil qui leur faisait désirer du nouveau, un christianisme extraordinaire, plus profond, plus spirituel que celui qu'il avait reçu de lui et dans lequel ils avaient trouvé la paix et la vie. Verset 5. Par ce retour sur lui-même, sur son ministère, l'apôtre motive le blâme qu'il vient de prononcer. N'êtes-vous pas des insensés de mépriser ainsi l'évangile que je vous ai annoncé, cet évangile qui n'est inférieur à aucun autre, car moi-même je n'ai pas été inférieur aux autres apôtres. Ici le nom et l'attribut d'apôtre par excellence, 2 Corinthiens 12.11, sont employés par Paul dans un sens ironique. Il n'entend point par là désigner les vrais apôtres, Pierre, Jean, Jacques, mais ceux qui s'attribuaient faussement ce titre et que quelques Corinthiens considéraient comme apôtres par excellence, grecs, les plus que beaucoup apôtres. Verset 6. Grec, si même du commun peuple, idiot, en parole, comparé sur ce mot acte 4.13, 1 Corinthiens 14.16, mais pas en connaissance, comparé 1 Corinthiens 2.1 et suivant, il paraît que les faux apôtres, probablement formes à Alexandrie, étaient supérieurs à Paul par l'art de la parole. Par la connaissance que Paul oppose à la parole, il entend la doctrine chrétienne, qui approfondit les mystères de la révélation. Ou, à tous les hommes. La puissance de nos paroles a manifesté partout ce que nous sommes et elle est parvenue jusqu'à vous qui l'avez éprouvé. C'était là une manifestation plus puissante que toute éloquence. Verset 7. Contre vous. Comparez verset 11. C'est là un exemple de la manière dont l'apôtre a été manifesté parmi les Corinthiens. Ses adversaires lui faisaient sans doute un reproche de s'abaisser au niveau d'un artisan et l'accusaient du péché d'orgueil, mais il agissait ainsi pour que d'autres fussent élevés par toutes les bénédictions de l'Évangile. Et quel contraste entre ces termes, gratuitement et le précieux Évangile de Dieu. Verset 10. La Grèce, dont Corinthe était la ville principale. Ce sujet de gloire, c'est celui d'avoir prêché l'Évangile gratuitement, verset 7. Il y a quelque chose de très solennel dans cette attestation, grecque, émoticône sourire. La vérité de Christ est en moi, que, comme Paul sait que Christ vit en lui, Galates 2.20, qu'il aime dans les entrailles de Jésus-Christ, Philippiens 1.8, qu'il a la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2.16, de même il sait que la vérité de Christ est en lui, parle par sa bouche, en bannit toute fausseté, tout mensonge, comparez Romains 9.1. Verset 11. Pourquoi ai-je agi ainsi envers vous? Paul veut, dans ces versets, établir clairement le désintéressement entier dont il a usé envers l'Église de Corinthe, mais aussi prévenir la pensée qu'il est agi de la sorte par un manque d'amour ou de confiance envers les membres de ce troupeau. Verset 7, c'est pourquoi il ajoute, verset 12, le motif qui l'a porté à se conduire de cette sorte. Quand il dit, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, qu'il a dépouillé des églises, il emploie un terme destiné à faire honte aux riches Corinthiens qui n'avaient pas pris garde à ses besoins, verset 9, car, du reste, sa vraie pensée est expliquée dans verset 9, où il nous apprend que les chrétiens de Macédoine, si généreux en toutes choses, 2 Corinthiens 8.1 et suivant, avaient pris soin de lui. Verset 12. Grec, afin qu'en ce dont ils se glorifient, ils soient trouvés, eux aussi, tels que nous. Le prétexte, grec, occasion, que cherchaient les adversaires et que Paul leur ôte par son désintéressement, c'était de l'accuser, de le calomnier, en lui attribuant des motifs terrestres. La seconde partie du verset a été diversement interprétée, selon la manière de la construire. Les uns lisent ce second afin que, avec les mots de l'apôtre je fais cela et je le ferai, afin que, puisqu'il se glorifie de désintéressement, il soit forcé d'être désintéressé, en effet, pour être trouvé tel que nous. C'est ce qu'il n'était pas, comparez verset 13 et verset 20. D'autres construisent cet afin que, avec ces mots, il cherche un prétexte, il le cherche, afin d'être trouvé tel que nous et même au-dessus de nous, ce dont il se glorifie. Dans l'un et l'autre sens, Paul avait un puissant motif de persister dans sa ligne de conduite. Verset 14. Peut-être faut-il voir dans ces dernières paroles une allusion à certains faits particuliers, comme la séduction du premier homme, Genèse 3.15, ou la tentation de Jésus-Christ, Matthieu 4.1 et suivants, dans lesquels Satan se déguisa en ange de lumière, c'est-à-dire en envoyé du Dieu qui est lumière. Tels apparaissent les vrais anges, resplendissant de la gloire d'en haut, Matthieu 28.3, Acte 12.7, etc. C'est ce qui a lieu dans chaque tentation, Satan présente toujours le péché sous de fausses couleurs, sous les apparences du bien. Les diables blancs sont plus dangereux que les noirs. Luther. Cette comparaison avec Satan augmente encore la sévérité du jugement que Paul prononce sur ces faux apôtres. Verset 15. De la justice qui est en Christ, ce qui est possible même aux faux apôtres. Il n'hésite pourtant pas à les désigner comme des serviteurs de Satan et à leur annoncer le sévère jugement qui les attend. Verset 16. Introduction, si je me glorifie, vous n'avez pas le droit de me tenir pour insensé, ou vous devez me supporter comme tel, car, d'abord, je reconnais que ce n'est point là parler selon le Seigneur, mais selon la chair, ensuite, si je le fais comme d'autres, c'est que vous m'y obligez en les supportant fort bien quand ils vous séduisent, vous dominent, vous insultent. Je le dis avec honte, nous avons été faibles envers vous, mais puisqu'ils osent tout, j'oserai aussi, 16 à 21. Quelles sont les prérogatives dont ils se vantent? D'être juifs. Je le suis aussi, serviteur de Christ, je le suis plus qu'eux et ma vie le prouve, insensé comme eux, par les travaux, les blessures, les persécutions dont elle est remplie, par les naufrages, par les dangers encourus partout et de la part de tous, par les peines, les veilles, les privations de tout genre, 22 à 27. Mais c'est peu encore, ces souffrances du dehors, ce qui est plus difficile à supporter, ce sont les inquiétudes morales au sujet des églises, des faiblesses, des scandales qui s'y trouvent et qui assaillent mon âme, je me glorifierai donc plutôt de mes infirmités et Dieu m'est témoin qu'en tout ceci je ne dis que la vérité, 28 à 33. Versets 16 à 33 Travaux et souffrances de Paul, comparés à ses adversaires.
Par ces mots, je le dis encore, je le répète, l'apôtre revient à sa pensée exprimée au verset 1, après la digression qui précède sur son désintéressement. Qu'on ne me regarde pas comme un insensé si je continue à me glorifier de mes prérogatives et de mes souffrances, versets 22 à 33, sinon, supportez-moi dans cette folie que votre aveuglement m'impose, afin que moi aussi je me glorifie un peu, comme ceux qui vous séduisent et que vous supportez si bien, verset 4, entre 19 et 20. Ainsi Paul ne reconnaît pas aux Corinthiens, en présence de leur faux docteur, le droit de le tenir pour insensé, même quand il se glorifie. Alors il emploie ce mot avec ironie, verset 1, entre 12 et 21, mais quand il se place devant Dieu, son jugement est tout autre, verset 17. Verset 18. Dans ces deux versets, versets entre 17 et 18, Paul exprime positivement la pensée qui le dirige et qui est exposée au verset 1, note. Se glorifier, même en restant dans les termes de la plus stricte vérité quant au fait, cela n'est pas selon le Seigneur, conforme à son esprit, à ses rapports avec nous, en qui il ne peut voir que de pauvres pécheurs privés de toute gloire, cela ne peut avoir lieu que selon la chair, verset 18, d'après les insinuations du cœur orgueilleux de l'homme, en vue, non de grâce spirituelle, mais davantage tout extérieure. Par ces paroles, Paul condamne encore une fois ceux qui se glorifient ainsi selon la chair et déclare hautement qu'il ne le fait lui-même que comme insensé, versets entre 17 et 21, et dans le but indiqué verset 1, note. Verset 20. Par une ironie pénétrante et pleine de tristesse, l'apôtre reproche à ces Corinthiens qui se croyaient si sages, si riches en dons spirituels, non seulement de se laisser séduire par les insensés qui se glorifiaient selon la chair, mais même de souffrir leur tyrannie, leur orgueil, leur avarice, leurs insultes, tandis que lui, dans une vie telle qu'il va la décrire, était méconnu par eux et forcé de se justifier. Verset 21. Grec, je le dis avec honte, ou déshonneur, parce que nous avons en quelque sorte été faibles, mais en tant que quelqu'un ose, je parle avec folie, j'oserai moi aussi. La première partie de ce verset est susceptible de deux interprétations qui divisent les exégètes. Les uns rapportent ces paroles à ce qui suit, surtout au verset 22 et suivant, où Paul glorifie son ministère et alors la honte dont il parle, c'est la sienne propre, à ma honte, motivée par cette glorification même, qui contraste avec la faiblesse dans laquelle il avait paru à Corinthe, 1 Corinthiens 2.3. Les autres relient ces paroles à ce qui précède, surtout au verset 20. Dans ce cas, il parle à la honte de ses lecteurs, qui se sont ainsi laissés séduire, dominés, insultés par d'autres, tandis que lui, parce qu'il a agi avec douceur, est accusé de faiblesse, 2 Corinthiens 10.10. Mais maintenant, seconde partie du verset, puisque d'autres osent, se montrent si hardis, il osera aussi. C'est ainsi qu'il justifie le tableau qui va suivre, mais encore une fois, il déclare cela insensé, verset 1, entre 16 et 17, note. Verset 22. On voit par ces paroles que les faux apôtres qui, à Corinthe, se posaient comme les adversaires de Paul étaient des juifs convertis au christianisme, mais ayant conservé les erreurs et les préjugés contre lesquels l'apôtre eut toujours à combattre, voire surtout l'épître aux Galates. Ces hommes, il paraît, se vantaient de leur descendance d'Abraham et aussi de leur rapport avec les apôtres de Jérusalem. Il semble au premier abord qu'il n'y ait aucune différence entre ces trois synonymes, cependant, il y a progression de l'un à l'autre, Hébreu indique simplement la nationalité, israélite, la théocratie, postérité d'Abraham, le règne du Messie, comparé Romains 9.4-7, Romains 11.1, Philippiens 3.5. Verset 23. Voir sur ce terme verset 1, note, verset 16, note, comparé verset 17, entre 19 et 21. Plus l'apôtre avance dans cette voie où il a été forcé d'entrer, plus il en sent la folie devant Dieu et aussi il éprouve toujours plus le besoin de répéter et d'exprimer fortement le jugement qui l'emporte. Il ne refuse pas précisément à ses adversaires le titre de serviteur de Christ, mais s'ils le sont, combien plus lui. Plus que tout. Grec, en mort, par où il faut bien entendre en danger de mort et surtout cette mort lente et continue à laquelle il était exposé, 1 Corinthiens 15.31, 2 Corinthiens 4.11, Romains 8.36. Verset 24. Ce supplice de la flagellation, qui mettait le malheureux en danger de mort, voire note précédente, était ordonné par la loi de Moïse, mais cette loi fixait comme maximum de la peine 40 coups, or les juges, pour s'assurer que ce nombre ne serait pas dépassé, le bornaient à 39. Et Paul subit ce supplice 5 fois. Verset 25. Battu de verge, une fois nous est connu, acte 16.22, lapidé de même, acte 14.19, un naufrage est admirablement raconté acte 27, mais il fut postérieur à cet épître, donc le 4e. Ces mots signifient probablement que, dans un de ces naufrages, il avait lutté un jour et une nuit contre les flots sur quelques débris de navire. D'autres pensent qu'il s'agit du fond d'un cachot ou d'une fosse où il avait été jeté, grec, dans la profondeur. Verset 26. On peut considérer verset entre 25 et 26 comme une parenthèse, après laquelle la construction du verset 24 est reprise toujours avec la pensée de l'apôtre de comparer ses travaux et ses souffrances avec ceux de ses adversaires, bien plus, verset 23. Verset 27. Nous apprenons, par cet émouvant tableau, combien de souffrances furent accumulées dans la vie de Paul, dont le livre des Actes ne fait aucune mention. Les premières années de son apostolat y sont presque entièrement passées sous silence. Verset 28. Quelques-uns traduisent, sans parler des autres choses, d'autres, outre ces choses exceptionnelles. Le mot que nous rendons ici par « je suis assailli » est un substantif qui signifie proprement un concours de peuple, un rassemblement séditieux, telles sont pour l'apôtre les inquiétudes qui assaillent chaque jour son âme au sujet de toutes les églises et dont il souffre plus encore que de toutes ces tribulations du dehors. Quiconque a une sérieuse sollicitude pour l'Église doit s'attendre à soutenir un lourd fardeau sur ses épaules. Telle est l'image du vrai ministre de Christ. L'apôtre ne dit pas qu'il embrasse de ses soins une seule Église, ni 10, ni 30, mais toutes à la fois, il faut qu'il instruise les unes, qu'il affermisse les autres, qu'il donne aux unes ses conseils, ses exhortations, qu'il porte à d'autres le remède pour leur maladie.
d'où nous apprenons que quiconque s'applique de tout son cœur aux soins des églises se sentira pressé de bien des difficultés. Le gouvernement de l'Église n'est pas une occupation agréable, dans laquelle nous puissions exercer doucement les grâces de notre esprit, c'est un train de guerre dur et âpre, dans lequel Satan faut tout ce qu'il peut pour nous rendre la besogne difficile et remue tout pour nous troubler. Calvin. Verset 29. Vive et pathétique explication du verset précédent. Il ne dit pas seulement « je prends part à leur douleur », mais je suis agité et ébranlé par leurs mots comme si j'y étais moi-même exposé. Vois encore la grandeur de sa souffrance par ce mot brûlé. Je brûle intérieurement, dit-il. Toutes les peines du dehors, quelque cuisantes qu'elles soient, passent bientôt et produisent une joie qui ne se flétrit jamais, mais ce qui le remplit d'angoisse, ce qui froisse son âme, c'est la pensée de chacun de ses faibles, quels qu'ils soient. Car il ne s'occupe pas seulement des plus considérables en méprisant les petits, mais ce sont précisément ceux que d'autres rejettent qu'il porte sur son âme. C'est pourquoi il dit « qui est faible », pour montrer que sa sollicitude s'étend à tous. Chrysostome. Cependant, on peut aussi entendre ces mots d'une autre manière. Paul, en disant qu'il est faible, ou grec, malade, en présence des faibles, qu'il brûle là où d'autres trouvent des occasions de chute, peut vouloir parler de ses propres souffrances spirituelles, indépendamment de sa sympathie pour les misères des autres. Si le premier sens s'accorde mieux avec les paroles qui précèdent, verset 28, le dernier paraît plus conforme à celles qui suivent, verset 30, où le mot traduit par faiblesse est le même que nous avons ici. Verset 30. Faiblesse spirituelle, ou souffrance en général, comparé, 2 Corinthiens 12.5, 2 Corinthiens 12.9, 2 Corinthiens 12.12. S'il faut se glorifier. L'apôtre dit ainsi expressément qu'il y a été contraint par ses adversaires. Et même en le faisant, quelle différence il met entre lui et eux, qui se vantaient de leur force, en accusant Paul de faiblesse. Il accepte le terme, il s'en glorifie. Tel est le résumé de l'émouvant tableau qui précède, qui pourrait y voir une effusion de l'orgueil. Verset 31. Cette solennelle protestation, nécessaire à cause des défiances que l'on cherchait à inspirer aux Corinthiens contre l'apôtre, se rapporte à ce qui précède. Plusieurs interprètes, entre autres Calvin, la relient au récit du verset 32. Quelle apparence que l'apôtre fit cette espèce de serment solennel au sujet de cette fuite de Damas, de si peu d'importance après tous les dangers qu'il vient d'énumérer. L'interprétation de Meyer nous paraît préférable, verset 30 non seulement conclut le morceau précédent, mais introduit le suivant, auquel se rapporte le serment solennel, verset 31. Paul allait commencer le récit circonstancié des faiblesses dont il se glorifie. Mais après avoir raconté la première persécution qu'il eut à subir peu après sa conversion, il s'arrête dans le sentiment très juste que la continuation de ce récit n'était pas ce qui convenait dans la situation donnée, il passe brusquement à la mention de quelque chose de plus élevé et de plus caractéristique, les révélations qu'il a eues. Verset 33. Paul ajoute encore ici le souvenir de la première persécution qu'il avait soufferte pour le nom de Jésus, acte 9.24, note. Logiquement, ce fait aurait trouvé sa place à la suite des versets entre 25 et 26. Paul fut descendu de la muraille par une fenêtre parce qu'il se trouvait dans une maison bâtie directement sur la muraille de la ville. D'autres traduisent petite porte, ouverture de la muraille.